Et yop, salut tout le monde, c'est Andy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avis sur une BD qui s'appelle Le Château des Animaux. J'ai pas l'habitude, enfin, ça fait maintenant des années que j'ai pas donné mon avis sur les livres ou je ne sais quoi d'autre. Là, je vous en parle parce que c'est une BD qui fait partie de l'actualité, parce que le dernier tome est sorti il y a quelques semaines et ça a été un super coup de cœur. D'autant plus que c'est pas du tout mon style de BD de base. J'avoue que moi, le pitch de base et tout, ça m'a pas convaincu et même les premiers tomes ne m'ont pas convaincu. Mais le final m'a comblé et bah, du coup, je voulais partager avec vous mon avis sur Le Château des Animaux en 4 tomes. Je sais plus c'est qui, le scénar et le dessin. Je vous mettrai ça et il y aura pas de spoil. Je vais juste vous donner un peu les infos de base, mais vraiment, vraiment vite fait et juste vous expliquer ce que j'ai bien aimé. Alors, Le Château des Animaux, tiens, je vais prendre le tome 2. Hop! C'est une histoire en fait de ferme, en fait. C'est inspiré d'un livre qui s'appelle, c'était quoi le livre? Les animaux de la ferme, un truc la ferme des animaux, je crois. Ça inspiré de ça, parce qu'en fait, on va avoir dans une ferme, des petits animaux qui vont être maltraités par les gros animaux, notamment le taureau qui s'appelle Silvio, qui est le maître des lieux et qui dirige tout ça d'une main de fer et du coup, les petits animaux, notamment les chats, les lapins, les poussins, enfin les petits trucs comme ça, les coqs, eux, ils vont être maltraités par les animaux qui sont puissants et ils vont utiliser un peu, la psychologie. En fait, c'est ce que j'ai bien aimé avec ce livre et ça se décante vers la fin, vers le chapitre 3. En fait, les 2, enfin, le chapitre 3, le tome 3. J'avoue que moi, le premier tome et le deuxième tome, voir des animaux comme ça s'attrister sur leur sort parce qu'en fait, ils prennent cher et je me suis dit: «C'est pas le genre de lecture qui me parle», parce que moi, j'aime bien les trucs joyeux, tu vois? Les trucs qui te tu vois? Enfin, moi, j'aime bien lire pour que ça me mette de bonne humeur et tout. Les trucs un peu tristes, ça m'arrive de lire ou même de regarder des films un peu, qui sont un peu lourds, mais c'est pas du tout mon délire. Donc j'avoue que les premiers tomes, c'était un peu chaud. Je me suis dit: «Bon, j'espère que ça va très vite passer dans du positif, sinon ça va être compliqué». Mais à partir du troisième tome, bah, j'ai bien aimé comment ça se présente et le quatrième tome, qui est sorti il y a 3 semaines, je l'ai trouvé exceptionnel. Donc je veux vraiment vous conseiller, donc c'est beaucoup sur la non-violence. Ça aussi, c'est un sujet que j'aime bien, étant indien avec Gandhi, tu sais, enfin moi, c'est un sujet qui me touche. Alors, Gandhi ne me touche pas forcément. Je vais pas, on parlera de ça peut-être une prochaine fois. C'est vrai que le personnage de Gandhi, je suis pas forcément fan, mais utiliser la non-violence pour, faire en sorte que les Britanniques se cassent de l'Inde, c'était un projet, osé, je trouve et c'est ce qu'ils vont utiliser, en fait, dans cette BD. Donc les petits animaux, vu ils savent que, s'ils utilisent la force, ils ont presque aucune chance, bah, ils vont utiliser, en fait, bah, la non-violence et tout l'aspect psychologique pour, retourner la puissance des gros animaux qui dirigent, cette ferme. Voilà. Donc ouais, j'ai bien aimé. Faut compter une vingtaine d'euros par tome, un peu moins, donc 2 fois 4, 8. Du coup, les total, pour avoir les 4 tomes, c'est 80 balles, mais ça vaut le coup. Les dessins, pareil, franchement, moi, tu vois, j'ai pas été convaincu. Il y a des BD que, bah, tu sais, tu ouvres, notamment une BD qui s'appelle Rapace. J'ai ouvert et j'ai fait tout de suite: «Ça va me parler», mais tu vois, j'étais déçu de Rapace, au final. Alors que ça, bah, Le Château des Animaux, je pensais pas du tout accrocher et quand le quatrième tome est sorti, bah, j'ai accroché direct. En plus, il est plus épais que les autres et puis voilà. Donc gros coup de cœur. Après, c'est assez sérieux, tu vois? C'est un truc, politique, manipulation, traîtrise et tout ça. Heu, je vous montre normalement, je vais vous montrer des images, donc bon là, je vous les montre quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un truc assez adulte et assez lourd, donc bah, quand ça s'est terminé, bah, j'étais content que ce soit terminé, mais en fait, j'ai kiffé parce que c'est pour un public adulte et ça m'a fait réfléchir sur pas mal de choses et Le Château des animaux pardon, bah, je vous le recommande et si je dois donner une note, ça serait un 18/20. Très bonne BD, c'est pas la meilleure BD que j'ai lue. Il y en a d'autres, mais elles sont pas finies. Heu, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo courte vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.